fait des plans stratégiques, on fait des visions, des missions, des objectifs. En général, c'est porté par une direction générale et on est souvent coupé des vrais acteurs. Et cet engagement-là qu'on va au niveau des acteurs est très réconfortant parce que ça veut dire qu'au moins on a gagné la moitié de la bataille. Parce que quand vous avez des acteurs portuaires qui prennent la vision en main, qui ont compris, non seulement qui ont compris la mission, mais qui commencent à le mettre en œuvre à travers le sport, qui a ses vertus de solidarité, de compétitivité, ça rassure. Ça veut dire que on ne s'est pas trompé et ça réconforte dans la vision qu'on a, qui est une vision inspirée du plan Sénégal émergent, inspiré du président de la République. Donc il y a une chaîne qui fonctionne, un plan Sénégal émergent décliné au niveau du port pour en faire un moteur. Et vous voyez qu'il y a une démarcation par rapport à ce qu'on connaît des ports traditionnellement. Donc, on sait que les ports, en général, on fait des endroits de débarquement, embarquement de marchandises. Et ici, les acteurs portuaires, le port, se met au cœur de l'économie en disant on ne fait pas seulement du débarquement, embarquement, on fait de la logistique, on fait de la création de valeur ajoutée, on crée un port, surtout à travers avec Ndayan, que nous allons signer très prochainement et qui va démarrer donc, les travaux en 2019, un port qui sera adossé à une zone économique spéciale. Un peu comme la plateforme P2I qui a été inaugurée avant-hier par le président de la République. Et dans le port que nous allons construire, il y aura une zone, une très vaste, la plus grande zone économique spéciale du pays et qui va donc permettre au Sénégal de gérer son déficit structurel de la balance commerciale. C'est un tiers des importations qu'on exporte. C'est un rapport de 1 sur 3 en défaveur des exportations. Et c'est le port, le rôle que le port va jouer, c'est de permettre, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, de pouvoir renverser ce déficit structurel de la balance commerciale. Et si vous avez des déficits commerciaux, ça veut dire que vous exportez exportez les emplois qui devaient être ici. Les autres pays, c'est eux qui en bénéficient. On va faire ces emplois, on va faire ces valeurs ajoutées au port de Dakar à Ndayan. Et les employés, tous ceux que vous voyez sur le terrain, dans 3 ans, seront actifs, ils vont jouer sur un terrain à Ndayan, Inch'Allah. C'est au plan d'activité. La semaine prochaine, on va venir faire le paiement. Retrouver, oui, certainement, puisque bon, le port de Dakar, c'est 1867. Nous étions le premier. Maintenant, comme le président vient de le dire, on est à 5e place. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se batte. C'est ça la compétition. Donc, et au Sénégal, on n'a pas peur de la compétition. On sait, si on est ensemble, on gagne. Mais si on n'est pas ensemble, c'est des problèmes. Mais le port, les acteurs portuaires sont ensemble. Un message aux différentes équipes qui participent. Mais le fair play, hein, c'est une façon, donc, comme j'ai dit, le sport, les vertus qu'il y a dans le sport, c'est énorme. C'est la santé, c'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe, c'est combativité, compétitivité, c'est la gagne. Hein? Un peu comme on a dans les différents sports où on est compétitif. On est les plus compétitifs, c'est des sports de combat. Donc ça veut dire qu'on sait se battre. Et voilà, donc c'est ça qu'on veut insuffler à tous les porteurs. Qu'on aille, qu'on se batte, qu'on prenne des parts de marché sur Lomé, sur Abidjan, sur Tema, sur le Nigeria, et qu'on serve le Nigeria. Le port qu'on va construire sera un port de la CEDEAO, pas seulement un port du Sénégal. On vise les 300 millions d'habitants de
la CEDEAO, pas seulement les 17 millions du Sénégal. Voilà, je vous remercie. Merci.